L'affaire Alexandre, l'homme d'affaires humilié devant toute sa famille dans un palace. Un secret explosif, prêt à tout faire voler en éclats. C'était censé être un dîner comme les autres, dans ce restaurant parisien où les nappes blanches côtoient les regards en biais. Alexandre, le roi du business, celui dont le nom faisait pâlir les concurrents, est arrivé en maître. Costume impeccable, sourire forcé. Il s'attendait à un moment de gloire familiale, à la fierté dans les yeux de ses enfants. Sauf que ce qu'il a reçu, c'est tout l'inverse. Le silence, puis les critiques acérées, tranchantes comme des lames, qui ont fusé sur sa gestion, son argent qu'il gardait au chaud au lieu d'en faire profiter sa propre famille. Les regards des serveurs, le murmure curieux des autres clients. L'atmosphère est devenue électrique. Son fils aîné, la voix tremblante mais ferme, a sorti des mots glacés. « Tu n'as jamais été là pour nous. Seulement pour ton empire. » Sa fille cadette lave, sa gorge se serre, ses mains tremblent sous la table. Le poids de l'humiliation l'écrase. Mais c'est encore plus sourd. Il entend un bruit sourd, comme un écho venu du passé. Une faille qu'il pensait réparer, mais qui s'ouvre en grand. À mesure que les critiques pleuvent, un plan fou traverse son esprit. Simuler une faillite totale, faire tomber sa fortune. Montrer à ses enfants qu'au-delà des chiffres, il y a une vérité plus profonde. Que la valeur du travail, des relations humaines, ne s'achète pas. Mais il sent déjà que sa décision va déchaîner la colère. Ses enfants blessés et trahis ne vont pas le voir comme un sauveur, mais comme un manipulateur. Et dans l'ombre, un homme qui attend, sourire cruel aux lèvres, prêt à bondir. Son pire rival, un requin sans foi ni loi qui guette le moindre faux pas. Mais ce n'est pas tout. Alors que la tempête familiale tourne à la tempête intime, un secret, vieux de plusieurs années, menace de tout faire exploser. Quelque chose qu'Alexandre a enfoui aussi profondément que ses émotions. Un mystère qui pourrait détruire à jamais ce qu'il reste de son monde. Ses enfants, en proie à leur propre lutte, commencent à déterrer des blessures d'enfance, des traumatismes cachés, et le poids de la vérité se fait bientôt insoutenable. Le décor est planté, le clash imminent. L'amour, la haine, la loyauté vont se mêler dans un tourbillon infernal. Et dans cette tourmente, qui sera vraiment sauvé? Qui sera brisé? Une chose est sûre, tout va basculer. Mais juste avant que le rideau ne tombe, une dernière question brûle dans l'air. Un secret reste tapi, invisible pour l'instant. Hey, avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. L'affaire Alexandre, l'homme d'affaires humilié devant toute sa famille dans un palace. Un secret explosif prêt à tout faire voler en éclats. C'était censé être un dîner. Alexandre, le roi du business, celui dont le nom faisait pâlir les concurrents, est arrivé en maître. Costume impeccable, sourire forcé. Il s'attendait à un moment de gloire familiale, à la fierté dans les yeux de ses enfants. Sauf que ce qu'il a reçu, c'est tout l'inverse, le silence. Puis les critiques acérées, tranchantes comme des lames, qui ont fusé sur sa gestion, son argent qu'il gardait au chaud au lieu d'en faire profiter sa propre famille. Les regards des serveurs, le murmure curieux des autres clients, l'atmosphère est devenue électrique. Son fils aîné, la voix tremblante mais ferme,
assorti des mots glacés. Tu n'as jamais été là pour nous, seulement pour ton empire. Sa fille cadette, la voix brisée, a parlé de ce fossé immense qui s'est creusé avec le temps, de ces absences qui ont englouti leur enfance. Alexandre, au centre de cette tempête, sent son cœur battre à tout rompre. Sa gorge se serre. Ses mains tremblent sous la table, le poids de l'humiliation là. Mais c'est encore plus sourd, il entend un bruit sourd, comme un écho venu du passé. Une faille qu'il pensait réparer, mais qui s'ouvre en grand. À mesure que les critiques pleuvent, un plan fou traverse son esprit. Simuler une faillite totale, faire tomber sa fortune, montrer à ses enfants qu'au-delà des chiffres, il y a une vérité plus profonde, que la valeur du travail, des relations humaines ne s'achète pas. Mais il sent déjà que sa décision va déchaîner la colère. Ses enfants, blessés et trahis, ne vont pas le voir comme un sauveur, mais comme un manipulateur. Et dans l'ombre, un homme qui attend, sourire cruel aux lèvres, prêt à bondir, son pire rival, un requin sans foi ni loi qui guette le moindre faux pas. Mais ce n'est pas tout. Alors que la tempête familiale tourne à la tempête intime, un secret, vieux de plusieurs années, menace de tout faire exploser. Quelque chose qu'Alexandre a enfoui aussi profondément que ses émotions. Un mystère qui pourrait détruire à jamais ce qu'il reste de son monde. Ses enfants, en proie à leur propre lutte, commencent à déterrer des blessures d'enfance, des traumatismes cachés. Et le poids de la vérité se fait bientôt insoutenable. Le décor est planté, le clash imminent. L'amour, la haine, la loyauté vont se mêler dans un tourbillon infernal. Et dans cette tourmente, qui sera vraiment sauvé? Qui sera brisé? Une chose est sûre, tout va basculer. Mais juste avant que le rideau ne tombe, une dernière question brûle dans l'air. Un secret reste tapi, invisible, pour l'instant. Alors que la tension monte autour de la table, un serveur s'approche, un plateau à la main. Soudain, une explosion retentit à l'extérieur. Les vitres vibrent, un fracas tonitruant qui attire tous les regards. Instinctivement, tout se retourne, le cœur battant. À l'intérieur, un murmure grandissant s'élève. Des clients effrayés échangent des regards alarmés, tandis qu'Alexandre se fige. Il scrute l'extérieur à travers les baies vitrées. Une fumée noire bilot en direction du ciel. Une scène de chaos. Son esprit s'emballe. Les cris de la foule parviennent à ses oreilles. Puis, au milieu de tout cela, il aperçoit une silhouette familière à l'angle de la rue. Son cœur bat à tout rompre. C'est Clara, sa première épouse, qu'il n'a pas vue depuis des années. Vêtue de noir, elle semble perdue, le regard hésitant, mais déterminé. Moment de choc. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi maintenant? Ses enfants voient son expression médusée et la confusion envahit la table. Son fils lance. Qui est cette femme, père? La douleur dans sa voix, la colère aussi. Alexandre tremble. Cette femme, ce chapitre de sa vie qu'il avait tenté de cacher, menace aujourd'hui de tout dévoiler. Avec la tempête dehors et les émotions en ébullition, un autre secret refait surface, prêt à tout engloutir. Clara s'approche d'eux, une lettre à la main, un visage tordu par le remords et une détermination dévastatrice. La lettre pourrait contenir le vrai cauchemar d'Alexandre, une vérité qu'il n'a jamais voulu que ses enfants découvrent. Les regards se croisent, la frayeur palpable dans l'air. Que va-t-elle révéler? Les tensions déjà criardes vont-elles éclater comme des feux d'artifice? Ou cette rencontre inattendue va-t-elle détruire les dernières fondations de leur famille? La réponse reste suspendue, comme un souffle pris dans la gorge. Tout va basculer, mais dans quelle direction? Alors que la tension monte autour de la table,
Le regard d'Alexandre est figé sur Clara, la femme qu'il n'a pas vue depuis si longtemps. Chaque partie de lui lutte, son cœur martelant contre sa poitrine. Il ressent un mélange de panique et de colère. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi maintenant? Son fils, l'aîné, pointe du doigt, son expression trahissant la colère contenue. Qui est cette femme, père? Mais Alexandre n'a même pas la force de répondre. Son esprit est envahi par des souvenirs qui ressurgissent. Des cris, des promesses brisées, des choix douloureux. Une vie qu'il pensait oublier remonte à la surface, aussi tranchante qu'un couteau. Les murmures des clients, les regards curieux. Tout cela s'évanouit dans un flou inquiétant. « Je dois vous parler, tous !» dit Clara, la voix tremblante, mais ferme. Elle avance, une lettre à la main, le visage marqué par des années de souffrance. « Je suis venu pour dévoiler la vérité !» Une douleur sourde résonne parmi les membres de la famille. Les enfants échangent des regards inquiets. Alexandre sent une chaleur dans sa gorge, un mélange de colère et d'anxiété qui se transforme en une tempête intérieure. Que peut-elle révéler? Qu'est-ce qui a pu l'éloigner si longtemps? « Maman, que se passe-t-il » implore la cadette, la voix brisée, mais emplie d'espoir. Clara hésite un instant, puis s'avance encore. Ses jours d'angoisse écrits sur son visage. « C'est à propos de votre père et de son entreprise », commence-t-elle. La tension est palpable. Alexandre essaie de s'interposer, mais il se rend vite compte qu'il est paralysé par la peur. Comment avouer à ses enfants un secret qui pourrait non seulement les détruire, mais aussi briser la fragile façade d'harmonie qu'il avait tenté de maintenir? Soudain, le chaos dehors s'intensifie. Les cris s'élèvent, la foule s'agite, un fracas retentissant. Les clients du restaurant se rapprochent des fenêtres, leurs visages livides. Le regard d'Alexandre retombe sur Clara. Et là, il la voit, le trouble dans ses yeux, une faiblesse à peine dissimulée. Quelque chose cloche. « Je sais ce que tu as fait, Alexandre. Je sais que tu as caché l'héritage de notre fils. » dit-elle d'une voix tonitruante, comme un coup de feu qui résonne dans l'air. Les mots frappent Alexandre avec la force d'un tsunami. Un héritage? Lui qui croyait avoir tout contrôlé, tiraillé entre ses ambitions et ses démons. Ses enfants se retournent, leur visage marqué par la confusion et la colère. « Quoi? Quel héritage? De quoi tu parles, maman ?» demande son fils, le regard perçant. « Vous devez savoir que votre père ne m'a pas tout dit, qu'il a coupé les ponts, non seulement avec moi, mais aussi avec l'avenir de votre frère. » Les paroles de Clara flottent dans l'air, lourdes de sens. Les enfants s'échangent des regards affolés. Alexandre, pour la première fois de sa vie, se retrouve acculé. Un secret enfoui qui revient, un passé qu'il pensait bien dominer. Dans la pièce, le temps semble suspendu. La foule dehors crie et les clients de ce restaurant n'en croient pas leurs yeux. La tension est à son comble. Est-ce que ce secret va vraiment détruire les derniers restes d'une union déjà fragile? Les mots de Clara sont tels des éclairs, illuminant le ciel sombre de leur histoire, mais laissant derrière des ombres toujours plus noires. La lettre qu'elle tient semble peser des tonnes. Que cache-t-elle vraiment? Qui est cet enfant? Et où laissera-t-il Alexandre, alors qu'il réalise qu'il n'a jamais vraiment contrôlé son destin? Que restera-t-il de sa belle façade? L'odeur brûlante de la fumée s'infiltre, mélange de chaos et de peur. Alors que tout bascule, une question brûle sur chaque langue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quel avenir se dessine dans ce tourbillon de vérités éclatantes qui pourrait tout détruire? Chaque phrase doit transmettre une émotion brute, peur, douleur, choc, compassion. Utiliser des verbes et des adjectifs forts qui évoquent des sensations physiques et psychologiques. Révéler l'impact interne sur les personnages, poitrine serrée, nœud dans la gorge, main tremblante. Urgence et rythme.
Alternez des phrases courtes d'action avec des descriptions synthétiques en maintenant un rythme accéléré. Employez des signes de ponctuation qui renforcent la cadence. Point de suspension, exclamation, interjection. Évitez les périodes trop longues. Chaque paragraphe doit faire avancer la scène sans pause littéraire. Description concrète et synthétique. Concentrez-vous sur les détails visuels et sensoriels. Utilisez des métaphores et des comparaisons ponctuelles, toujours liées au moment. Chaque élément, couleur, son, texture, doit apparaître de manière instantanément reconnaissable. Sensation cinématographique, alternez le focus entre des gros plans, expressions, réactions et des plans larges, environnement, foule. Utilisez des adverbes de mouvement pour induire l'idée d'une caméra en mouvement. Coupez les paragraphes pour simuler des changements de plan. Narrateur, observateur et proche. Adoptez la troisième personne, mais maintenez un ton familier. Langage naturel, sans jargon littéraire. Évitez les termes excessivement érudits. Préférez des constructions qui sonnent comme un récit direct. Contraste des tons. Créez des pauses dramatiques où le silence ou l'inaction en disent autant que les actions. Alternez son et bruit dans une même séquence, silence soudain, suivi d'un cri ou d'un bruit. Réaction et jugement collectif. Décrivez les expressions et les murmures des observates. Incluez des répliques fragmentées de personnages secondaires qui montrent le choc ou la réprobation. Langage de choc. Utilisez des termes percutants liés à l'horreur, à la tragédie et au scandale, mais toujours liés à des images concrètes. Faites attention à ne pas exagérer le sensationnalisme, conservez l'authenticité dans le choc. Proximité avec la douleur. Dépeignez directement la douleur physique et émotionnelle des personnages. Évitez les euphémismes. Décrivez la gravité des scènes sans adoucir le langage. Étincelles d'espoir. Insérez de brèves étincelles de soulagement ou de réconfort qui se détachent dans le contexte de tension. Ces moments doivent accentuer encore plus l'impact dramatique lorsque la scène reprend son urgence. Cohérence de la voix. Maintenez le même timbre narratif du début à la fin. Informel, viscéral, cinématographique. N'alternez pas avec des styles contradictoires. Préservez l'unité de ton dans tout le texte. Choix lexical, préférez des verbes faux. Gérez le vocabulaire pour renforcer l'intensité, sans rendre la lecture fatigante. Interdiction. N'utilisez pas de réflexions philosophiques ou de longues divagations. Ne présentez pas de vocabulaire littéraire recherché. N'ajoutez pas de sections d'instruction, de marqueurs ou de légendes internes. N'insérez pas de descriptions qui cassent la fluidité du ton. Alors que Clara prononce ces mots, l'air se fait lourd. Les regards de ses enfants, partagés entre stupeur et colère, rivés sur Alexandre, créent une tension à couper au couteau. Son cœur se serre, chaque battement résonne comme un tambour dans son crâne, une vérité si proche, si dévastatrice, prête à éclater. « Attendez !» souffle Alexandre, sentant le besoin de prendre le contrôle, de stopper cette spirale infernale. Mais sa voix tremble, trahit sa peur. Clara, imperturbable, continue. « Il est temps que vous sachiez tout, votre frère, ce que votre père lui a caché. » Un murmure se propage parmi les clients, une vague de chuchotements que l'on sent poindre. Alexandre scrute les visages autour de lui. Choc, curiosité, l'excitation malsaine d'un drame en direct. L'impact de ses paroles emporte tout sur son passage. Ses enfants l'interrogent du regard, leurs yeux tantôt pleins d'incompréhension, tantôt de rage. « Quel frère? De quoi tu parles ?» demande son fils, la voix partant en éclats, tandis que la détresse se lit clairement sur le visage de sa cadette. Clara ne recule pas. Elle s'avance, lettre à la main,
comme une juge prête à livrer son verdict. Il est temps de dévoiler le passé, Alexandre. Le choc que tu crains, c'est déjà là. Elle tend la lettre vers les enfants, mais Alexandre l'intercepte, la main tremblante. Ce simple geste, si banal dans d'autres circonstances, sonne comme une déclaration de guerre. Et soudain, sans prévenir, une légère vibration sous leurs pieds. Un grondement, imperceptible d'abord, mais il s'intensifie rapidement. Les murs tremblent, tout le monde se fige. Les visages se figent dans un mélange d'inquiétude et de confusion. Les cris dehors s'amplifient dans une cacophonie d'angoisse. Puis, l'explosion fracassante, un bruit assourdissant. Le verre se brise. Des éclats volent et les clients se jettent au sol. Le chaos s'empare du restaurant. Dans ce tumulte, pendant que les cris s'élèvent, un corps lourd s'effondre devant Alexandre. Un homme, visiblement blessé, alité sur le sol. Son visage méconnaissable, mais qu'Alexandre reconnaît. C'est son rival, Marc, le même homme qui n'a jamais cessé de le traquer, de le détruire. Un frisson d'horreur parcourt son échine alors qu'il croise son regard. Une alarme silencieuse gronde en lui. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Pourquoi cet homme est-il comme un fantôme à sa scène la plus vulnérable? « Marc !» crie Alexandre, d'un ton entre l'incrédulité et la rage, les souvenirs affluents. Mais avant qu'il puisse s'approcher, il découvre une scène bizarre. Marc tient dans sa main une clé USB, cherchant à l'atteindre. « Regarde ce que ça t'a coûté !» murmure Marc, sa voix brisée mais remplie de défis. Ses mots percent dans l'air comme des flèches vengeurs. Alexandre sent son monde basculer. Des pans de sa vie, des mensonges, tout se met à jour. Des secrets, un héritage d'une faute impardonnable. En l'observant, il comprend que l'angoisse de Clara ne vient pas uniquement de leur passé. Non, c'est ce qu'il a laissé derrière lui, l'enfant qu'il a ignoré, la vie qu'il a dérobée. La vérité devient aussi insupportable qu'un incendie. La lumière du restaurant se brouille sous la poussière des éclats de verre. La vérité est là, Alexandre. Votre empire n'est rien de plus qu'une façade. Mais je viens pour récupérer ce qui m'appartient, crie Marc, et la promesse d'une tragédie à venir pèse dans l'air comme une menace étreignante. Une terreur sourde envahit le visage de Clara. Ses enfants, encore sous le choc, ne comprennent pas. Le regard échangé entre eux est vide, tourmenté. Et à cet instant précis, Alexandre sait que tout a changé. Les révélations se heurtent, explosent avec la violence d'une tempête. Marc, l'homme qu'il pensait éloigné pour toujours, est de retour. L'héritage de son propre fils est en jeu. Comment se fait-il qu'il ait pu prendre des décisions si destructrices en fermant les yeux? Au milieu de ce désastre, la lettre tremblante de Clara plane comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Que cache-t-elle vraiment? Quel est ce secret qui pourrait définitivement détruire sa famille? La tension croît, chaque seconde, chaque regard échangé. Le regard d'Alexandre se fixe alors sur Clara. Une promesse silencieuse. Le moment du choc. Une vérité prête à éclater, un héritage à revendiquer, une famille au bord du gouffre. À cet instant-là, la réponse s'accroche, prête à déchirer l'illusion. Que vont-ils découvrir? Et surtout, quel prix faudra-t-il payer pour cette vérité? Alors que Clara prononce ces mots, l'air devient lourd. Les regards de ses enfants, partagés entre stupeur et colère, rivés sur Alexandre, créent une tension à couper au couteau. Son cœur se serre. Chaque battement résonne comme un tambour dans son crâne. Une vérité si proche, si dévastatrice, prête à éclater. « Attendez !» souffle Alexandre, sentant le besoin de prendre le contrôle, de stopper cette spirale infernale. Mais sa voix tremble, trahit sa peur. Clara, imperturbable, continue.
Il est temps que vous sachiez tout. Votre frère, ce que votre père lui a caché. » Un murmure se propage parmi les clients, une vague de chuchotements qui monte. Alexandre scrute les visages autour de lui. Choc, curiosité, l'excitation malsaine d'un drame en direct. L'impact de ses paroles emporte tout sur son passage. Ses enfants l'interrogent du regard, leurs yeux tantôt pleins d'incompréhension, tantôt de rage. « Quel frère? De quoi tu parles ?» demande son fils, sa voix éclatante de détresse, tandis que la cadette, horrifiée, serre les poings. Clara ne recule pas, elle s'avance, lettre à la main, comme une juge prête à livrer son verdict. Il est temps de dévoiler le passé, Alexandre. Le choc que tu crains, c'est déjà là. Elle tend la lettre vers les enfants, mais Alexandre l'intercepte, la main tremblante. Ce simple geste, si banal dans d'autres circonstances, sonne comme une déclaration de guerre. Soudain, une vibration légère sous leurs pieds. Un grondement imperceptible d'abord, mais il s'intensifie rapidement. Les murs tremblent, tout le monde se fige, les visages se figent dans un mélange d'inquiétude et de confusion. Les cris dehors s'élèvent en une cacophonie d'angoisse. Puis, l'explosion fracassante, un bruit assourdissant. Le verre se brise, des éclats volent et les clients se jettent au sol. Le chaos s'empare du restaurant. Dans ce tumulte, un corps lourd s'effondre devant Alexandre. Un homme visiblement blessé, alité sur le sol, son visage méconnaissable. Mais qu'Alexandre reconnaît, c'est Marc. Son rival, celui qui n'a jamais cessé de le traquer, de le détruire. Un frisson d'horreur parcourt son échine alors qu'il croise son regard. Une alarme silencieuse gronde en lui. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Pourquoi cet homme, alors qu'il est précisément au cœur de sa faiblesse? « Marc !» crie Alexandre. Entre incrédulité et rage, les souvenirs affluents. Avant qu'il puisse s'approcher, un mouvement attire son attention. Marc tient une clé USB, cherchant à l'atteindre avec désespoir. « Regarde ce que ça t'a coûté !» murmure Marc, sa voix brisée, mais pleine de défis. Ses mots percent l'air comme des flèches. Alexandre sent son monde basculer. Des pans de sa vie, des mensonges, tout se met à jour. Des secrets, un héritage d'une faute impardonnable. Ses enfants, paralysés de peur, échangent des regards inquiets. « Que fait-il ici, papa ?» demande son fils, la voix pleine de colère. « C'est de la folie. Qu'est-ce que tu as fait, Alexandre ?» s'enquiert la cadette, tremblante. Alexandre essaie d'intégrer cette nouvelle réalité. Ce chaos, ces cris et désormais cette star de sa vie à terre, tout s'effondre autour de lui. La vérité, à présent tangible, lui brûle les mains comme un feu dévorant. « La vérité est là, Alexandre. Ton empire n'est rien sans ce que j'apporte. Mais je viens récupérer ce qui m'appartient, » crie Marc, révélant une réalité bien plus sombre que tout ce qu'Alexandre avait pu imaginer. Un tremblement secoue le restaurant et, à ce moment-là, une idée, comme un éclair, traverse l'esprit d'Alexandre. Ce n'est pas la clé USB qui devrait l'inquiéter. C'est le secret qu'il a caché si longtemps, la vie qu'il a dérobée. Sous la poussière des éclats de verre, il comprend que cette scène ne fait que commencer. La lettre tremblante de Clara flotte dans l'air comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Que cache-t-elle vraiment? Quel est ce secret qui pourrait tout détruire? La tension monte, chaque seconde est un coup de feu. Je ne peux pas, murmure alors Clara, sa voix tremblante, avant de s'effondrer, faiblesse visible. Ses enfants se précipitent vers elle. Et tandis que la confusion s'empare de la pièce, une révélation inattendue frappe Alexandre comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas seulement son passé qui le rattrape, mais celui de son fils. Celui qu'il a oublié dans sa quête de puissance. Ce qu'il a caché pourrait bien signifier la fin de tout ce qu'il a construit. Et dans le grand tumulte de ce moment, la question principale reste: à quel prix la vérité doit-elle être révélée? Alors que Clara prononce ces mots,
L'air devient lourd. Les regards de ses enfants, partagés entre stupeur et colère, rivés sur Alexandre, créent une tension à couper au couteau. Son cœur se serre. Chaque battement résonne comme un tambour dans son crâne. Une vérité si proche, si dévastatrice, prête à éclater. « Attendez !» souffle Alexandre, sentant le besoin de prendre le contrôle, de stopper cette spirale infernale. Mais sa voix tremble, trahit sa peur. Clara, imperturbable, continue. « Il est temps que vous sachiez tout. Votre frère, ce que votre père lui a caché. » Un murmure se propage parmi les clients. Une vague de chuchotements qui monte. Alexandre scrute les visages autour de lui. Choc, curiosité, l'excitation malsaine d'un drame en direct. L'impact de ses paroles emporte tout sur son passage. Ses enfants l'interrogent du regard, leurs yeux tantôt pleins d'incompréhension, tantôt de rage. « Quel frère? De quoi tu parles ?» demande son fils, sa voix éclatante de détresse, tandis que la cadette, horrifiée, serre les poings. Clara ne recule pas. Elle s'avance, lettre à la main, comme une juge prête à livrer son verdict. Il est temps de dévoiler le passé. Alexandre! Le choc que tu crains, c'est déjà là. Elle tend la lettre vers les enfants, mais Alexandre l'intercepte, la main tremblante. Ce simple geste, si banal dans d'autres circonstances, sonne comme une déclaration de guerre. Soudain, une vibration légère sous leurs pieds. Un grondement, imperceptible d'abord, mais il s'intensifie rapidement. Les murs tremblent. Tout le monde se fige. Les visages se figent dans un mélange d'inquiétude et de confusion. Les cris dehors s'élèvent en une cacophonie d'angoisse. Puis, l'explosion fracassante. Un bruit assourdissant. Le verre se brise, des éclats volent et les clients se jettent au sol. Le chaos s'empare du restaurant. Dans ce tumulte, un corps lourd s'effondre devant Alexandre. Un homme, visiblement blessé, alité sur le sol, son visage méconnaissable, mais qu'Alexandre reconnaît. C'est Marc, son rival, celui qui n'a jamais cessé de le traquer, de le détruire. Un frisson d'horreur parcourt son échine, alors qu'il croise son regard. Une alarme silencieuse gronde en lui. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Pourquoi cet homme, alors qu'il est précisément au cœur de sa faiblesse? Marc! Crie Alexandre, entre incrédulité et rage, les souvenirs affluents. Avant qu'il puisse s'approcher, un mouvement attire son attention. Marc tient une clé USB, cherchant à l'atteindre avec désespoir. « Regarde ce que ça t'a coûté !» murmure Marc, sa voix brisée, mais pleine de défis. Ses mots percent l'air comme des flèches. Alexandre sent son monde basculer. Des pans de sa vie, des mensonges, tout se met à jour. Des secrets, un héritage d'une faute impardonnable. Ses enfants, paralysés de peur, échangent des regards inquiets. « Que fait-il ici, papa ?» demande son fils, la voix pleine de colère. « C'est de la folie. Qu'est-ce que tu as fait, Alexandre ?» s'enquiert la cadette, tremblante. Alexandre essaie d'intégrer cette nouvelle réalité. Ce chaos, ces cris, et désormais cette star de sa vie à terre, tout s'effondre autour de lui. La vérité, à présent tangible, lui brûle les mains comme un feu dévorant. La vérité est là, Alexandre. Ton empire n'est rien sans ce que j'apporte. Mais je viens récupérer ce qui m'appartient, prie Marc, révélant une réalité bien plus sombre que tout ce qu'Alexandre avait pu imaginer. Un tremblement secoue le restaurant. Et, à ce moment-là, une idée, comme un éclair, traverse l'esprit d'Alexandre. Ce n'est pas la clé USB qui devrait l'inquiéter. C'est le secret qu'il a caché si longtemps, la vie qu'il a dérobée.
Sous la poussière des éclats de verre, il comprend que cette scène ne fait que commencer. La lettre tremblante de Clara flotte dans l'air comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Que cache-t-elle vraiment? Quel est ce secret qui pourrait tout détruire? La tension monte. Chaque seconde est un coup de feu. Je ne peux pas, murmure alors Clara, sa voix tremblante, avant de s'effondrer, faiblesse visible. Ses enfants se précipitent vers elle. Et tandis que la confusion s'empare de la pièce, une révélation inattendue frappe Alexandre comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas seulement son passé qui le rattrape, mais celui de son fils, celui qu'il a oublié dans sa quête de puissance. Ce qu'il a caché pourrait bien signifier la fin de tout ce qu'il a construit. Et dans le grand tumulte de ce moment, la question principale reste: à quel prix la vérité doit-elle être révélée? Alors que Clara murmure sa révélation, un silence lourd se répand dans la pièce, comme si le monde extérieur avait décidé de s'immobiliser. Les yeux de ses enfants, l'un entre le choc et l'autre en colère, se fixent sur Alexandre. Son cœur bat si fort qu'il se demande s'ils peuvent tous l'entendre. Chaque battement ressemble à un cri silencieux dans sa poitrine, une vérité dévastatrice qui attend de surgir. « Attendez !» réussit-il à dire, la voix tremblante de frayeur, comme s'il pouvait arrêter l'ouragan avec un mot. Mais Clara, implacable, avance. Les clients du restaurant échangent des regards inquiets, la tension monte. « Quel frère !» crie son fils, l'air d'effort à les traits. Sa voix éclate dans le silence tendu, tandis que sa sœur tremble, presque paralysée par l'incompréhension. La colère sur son visage devient une tension palpable. Il est temps de savoir. Clara insiste, brandissant la lettre comme une confession sacrée. Alexandre, instinctivement, s'interpose. Sa main, hésitante, attrape l'enveloppe. Mais son autre poing se serre, transpirant de peur. Et là, alors qu'il tourne cette lettre entre ses doigts, une vibration étrange fait trembler le sol. C'est un grondement, puis une explosion fracassante. Le bruit est assourdissant, si puissant qu'il fait vibrer les murs et briser le verre des fenêtres. Des cris fendent l'air, des éclats de verre volent. C'est le chaos. Dans cette frénésie, un homme se rue à l'intérieur du restaurant. Blessé, Marc, son ancien rival, l'homme qui a toujours cherché à le détruire. Alexandre ne peut croire ses yeux. Ce visage déformé par la douleur est celui même qui a hanté ses nuits. Une terreur glaciale s'empare de lui. « Que fait-il ici ?» Marc, hurle-t-il, mais sa voix semble étouffée par la panique ambiante. Marc, le regard fou, se traîne jusqu'à lui, une clé USB serrée dans sa main comme un artefact maudit. « Regarde ce que tu as provoqué !» crie Marc, essoufflé. Ces mots résonnent comme un coup de feu, et Alexandre sent le sol se dérober sous ses pieds. Ce qu'il a caché, ce secret, ce même secret qui le paralyse et le ronge, refait surface. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» son fils demande. La voix pleine d'une colère désespérée, tandis que sa sœur recule. « Votre frère, ce que vous devez savoir. » Marc se redresse, la clé USB brandie comme une menace. Il glisse son regard vers Clara, puis vers Alexandre. « Tout est ici. Vos mensonges, vos trahisons. » Une étincelle passe dans le regard de Clara. Un dernier fil de lucidité. « Mais il n'est pas, » commence-t-elle, mais sa voix s'éteint, prisonnière de sa propre terreur. Soudain, une explosion de lumière. La clé USB tombe, heurtant le sol, ouverte, tandis qu'un violent flash inonde la pièce. Une alarme retentit alors que tout se précipite. Alexandre se fige. Chaque visage autour de lui prouve une tension croissante, une incroyable révélation. Ça, c'est le vrai héritage que vous ne connaissez pas.
Lâche Marc dans un souffle, avant que le chaos n'explose autour d'eux, balayant tout. La vérité strictement enfouie, celle qu'Alexandre a cherché à cacher, commence à se frayer un chemin à la lumière. Les regards se croisent, la dévastation au fond, et alors que tout se dérobe, une question se dessine dans l'air, lourde de conséquences. Tel est ce secret. Et que fera enfin Alexandre quand la tempête de vérité éclatera? Alors que Clara murmure sa révélation, un silence lourd s'installe dans l'atmosphère, comme si le monde extérieur avait décidé de s'immobiliser. Les yeux de ses enfants, entre choc et colère, se braquent sur Alexandre. Son cœur s'emballe. Chaque battement résonne comme un tambour dans sa poitrine. Une vérité dévastatrice prête à éclater. Attendez, réussit-il à articuler, cherchant désespérément à reprendre le C, mais sa voix tremble, révélant sa peur. Clara, implacable, continue. Votre père a caché tant de choses, votre frère. Le murmure de sa voix vibre dans l'air, résonnant comme une cloche de détresse. Les clients du restaurant échangent des regards inquiets. La tension monte. « Qu'est frère ?» s'écrie son fils, sa voix résonnant comme un coup de feu, tandis que sa sœur, horrifiée, serre les poings. Clara ne recule pas. Elle s'avance, lettre tremblante à la main, comme une juge prête à livrer son verdict. « Il est temps que vous sachiez tout, Alexandre. Le choc que tu crains, c'est déjà là. » Elle tend le papier vers les enfants, mais Alexandre s'interpose, la main tremblante. Ce geste si banal dans d'autres circonstances résonne comme une déclaration de guerre. Soudain, une vibration étrange sous leurs pieds, un grondement initialement imperceptible qui s'intensifie. Les murs tremblent et tout le monde se fige. Les visages se figent dans une mixture d'inquiétude et de confusion. Les cris de panique s'élèvent de l'extérieur. Puis, l'explosion, un bruit assourdissant. Le verre éclate, des morceaux volent, et les clients se jettent au sol. Le chaos prend possession des lieux. Dans cette frénésie, un homme lourd s'effondre devant Alexandre, la face défigurée par la souffrance. Mais qu'Alexandre reconnaît immédiatement. C'est Marc, son ancien rival. Alexandre ne peut croire ses yeux. Son cœur s'emballe. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi alors qu'il est au plus bas? Marc, hurle-t-il. Mais l'homme blessé, essoufflé, ne répond pas. La clé USB qu'il tient se dirige vers Alexandre. Dernier souffle de défi sur ses lèvres. « Regarde ce que ça t'a coûté, » murmure-t-il, la voix brisée. Les mots d'une flèche traversent l'air avec une portée dévastatrice. Alexandre se fige. Des pans de sa vie, des mensonges, tout se met à jour. Les secrets, un héritage lié à un passé qu'il croyait enterré. Ce sont les fondements de son succès qui sont frappés. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» son fils demande. La voix pleine de colère, tandis que sa sœur recule, son monde s'effondre autour d'elle. « Votre frère, ce que vous devez savoir, » murmure Marc, levant la clé avec une main tremblante. Un flot de confusion déferle, mais alors, une lumière éclatante se dégage de la clé USB, illuminant la pièce d'un éclat surnaturel. La lettre de Clara tombe à terre, et le monde d'Alexandre semble tourner, comme une invitation à la catastrophe. « Non !» murmure Clara, éberluée, son visage blême. « Pas ça !» Marc, en proie à la douleur, saisit l'opportunité. « La vérité est là, Alexandre. Ton empire, ta vie, tout n'est qu'une façade. » Tout devient flou. Sous la poussière des éclats de verre, il comprend que les murs de ses mensonges se sont effondrés. Une question brûle dans l'air, sisant comme un feu de forêt. Quel est ce secret si lourd qu'il pourrait briser des vies? L'alarme continue de retentir.
tandis qu'Alexandre, paralysé, sent son monde vaciller. Chaque regard échangé entre ses enfants lui renvoie l'écho de son passé. Qu'a-t-il vraiment caché? Quelle vérité attend de se frayer un chemin à la réalité? Alors que Clara lâche enfin ses mots, un silence pesant envahit la pièce, comme si le monde extérieur s'était arrêté. Les yeux de ses enfants, entre choc et incrédulité, se fixent sur Alexandre. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Une vérité si proche, si dévastatrice, prête à éclater. Parvient-il à articuler, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Mais Clara, déterminée, ne fléchit pas. Il est temps que vous sachiez tout. Votre frère, la vérité que votre père a cachée. Un murmure inquiet s'élève parmi les clients du restaurant. Une vague de chuchotements sourde, comme une menace. Alexandre scrute les visages autour de lui. Choc, curiosité, l'excitation malsaine d'une tragédie en direct. À l'intérieur de lui, tout s'effondre. Quel frère? S'exclame son fils, sa voix vibrante de colère. Tandis que sa sœur, les yeux brillants d'incompréhension, se recule presque, comme si une tempête se préparait. Clara avance, lettre en main, comme une juge prête à rendre son verdict. Il est temps de dévoiler le passé, Alexandre. Le choc que tu crains, c'est déjà là. Elle tend le papier comme une confession. Mais Alexandre, d'un geste fiévreux, lui prend des mains, sentit une montée d'adrénaline. Ce geste, si banal dans d'autres situations, résonne comme une déclaration de guerre. Soudain, le sol vibre sous leurs pieds. Un grondement, tout d'abord à peine perceptible, s'intensifie. Les murs tremblent, le restaurant se fige. Les visages deviennent livides de peur. Les cris de panique s'élèvent de l'extérieur, une cacophonie enivrante. Puis, l'explosion. Le bruit est assourdissant. Le verre éclate, des éclats volent dans toutes les directions. Les clients se jettent au sol, emportés par le chaos. Dans cette frénésie, une silhouette lourdement blessée s'effondre sur le sol devant Alexandre. C'est Marc, son ancien rival, l'homme qui n'a jamais cessé de le traquer. Celui qui le redoutait. Leurs regards se croisent, une tempête d'émotions. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ourle Alexandre. Mais Marc, affaibli, ne trouve que des mots haletants. Regarde ce que ça t'a coûté. Ces mots frappent l'air comme des flèches. La vérité d'Alexandre, un héritage d'angoisse, s'illumine dans cette confession. Ne joue pas avec nous, Marc, tonne le fils d'Alexandre, furieux. Mais Marc, avec un effort surhumain, soulève une clé USB éclatante d'importance, comme une promesse de révélation. Vous devez comprendre, votre père n'est pas celui que vous pensez. Le chaos qui les enveloppe semble s'atténuer, alors que leur attention se concentre sur cette clé. Boum! Clara, pétrifiée, découvre peu à peu la gravité de la situation. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demande-t-elle, la voix entrecoupée de tremblements. « Votre frère, » répète Marc, les yeux brillants de fièvre. La vérité est là, dans ce fichier. Chaque secret que ton père a soigneusement couché sous le tapis. La lumière du restaurant s'éteint momentanément. L'alarme retentit et l'obscurité devient oppressante. Alexandre, en proie à une vague de désespoir, sait que le temps est compté. Le poids des mensonges qu'il a construits toute sa vie s'alourdit sur ses épaules. Il réalise qu'il ne peut plus fuir. « Quoi que ce soit, je dois le connaître !» s'écrie son fils, les yeux injectés de rage. La promesse d'une tempête proche, une formule des confessions interdites, est à portée de main. « Oui, vous devez savoir !» acquiesce Clara, l'urgent entre colère et désir de vérité. Tout cela fait éclater les derniers vestiges de calme dans ce lieu devenu le théâtre de leur désastre. Alors que la clé USB est relancée, les révélations, comme un orage, risquent de faire exploser leur monde.
Alexandre, son regard fixé sur Clara et ses enfants, comprend qu'il ne peut plus fuir. Ce qu'il a caché aurait pu le détruire. Mais tout cela est désormais sur le point d'exploser en plein jour. Et alors que le tumulte gronde toujours, une question flotte, aussi lourde que le poids des secrets. Comment vont-ils faire face à tout cela? Ce qui devait être une soirée de célébration s'est transformé en un cataclysme inéluctable. Ce dîner au restaurant, une rencontre tragique entre le passé caché et un futur incertain. Avant que l'obscurité ne parvienne à les envelopper totalement, Alexandre s'engage à affronter la vérité. C'est ici, au cœur de la tourmente, que tout doit se jouer. Et vous, chers spectateurs, c'est le moment de réagir. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme. N'oubliez pas d'inonder la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin inédite. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement incroyable.